Merci de m'accueillir, Vincent. Tu es directeur marketing groupe d'Unibail Rodamco. Il y a un peu d'actu en ce moment. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres et puis nous parler de l'actu? Très bien. Alors, Unibail Rodamco, en 2 mots. On est un opérateur de centres commerciaux cotés. On opère 60 centres dans une dizaine de pays européens. Les plus connus à Paris et en région parisienne, c'est le Forum des Halles, les Quatre Temps ou encore Parly 2. Effectivement, l'actualité est chargée parce qu'on a annoncé en décembre l'intention de racheter un portefeuille de centres magnifique qui appartient au groupe Westfield. Donc 2 actifs à Londres, une trentaine d'actifs sur le continent américain, et voilà, l'opération suit son cours. Donc d'ici mai, si tout va bien, on l'aura finalisé. On l'a vu avec l'opération Pokémon Go, le mall peut devenir un vrai terrain de jeu. Est-ce que tu peux nous partager un peu cette expérience? Et je crois que tu as une vidéo aussi. Oui, alors on va effectivement, Laure Le Gall disait tout à l'heure que le retail ça se transforme, on passe de l'achat de produits à l'achat d'expérience. Donc nous chez Unibail, on aime bien se définir comme des lieux d'expérience. Et nos clients, lorsqu'on les interroge, nous disent 3 choses. Ils nous disent on veut des lieux agréables, vivants, évolutifs, on veut être surpris en permanence. Et ils disent même que les centres commerciaux doivent avoir une vocation plus large et plus forte que le shopping, dépasser cette pure notion utilitaire ou l'achat simple et s'orienter vers du loisir, du divertissement, de l'apprentissage. Pokémon Go, et on va lancer la vidéo en parallèle, c'est une parfaite illustration de la transformation de nos lieux. C'est un partenariat qu'on a signé avec Niantic, l'éditeur du jeu, qui couvre toute l'Europe, donc les 10 pays, 58 centres, et qui a vocation à transformer nos centres en aires de jeu géantes pour l'immense communauté de dresseurs Pokémon Go européenne, et voire même mondiale. Je vous raconterai une anecdote dans quelques temps. Donc ça, c'est aux 4 temps? Alors ça, c'était un événement aux 4 temps qu'on a organisé en septembre. Vous voyez la foule de dresseurs qui se tassent à l'entrée. L'objectif de la journée, Safari Zone était simple. C'était sur une journée de l'animation, des youtubeurs, Pikachu en guest star, des contenus hyper denses avec des zones de jeu où on pouvait capturer les Pokémon. Des Pokémon très rares, il paraît. Et l'apparition de certains Pokémon rares qui n'étaient jamais apparus en Europe. Pour la première fois, on a aussi réussi une chose assez incroyable en centre, c'est que nos événements sont généralement rassemblés en place centrale, dans un lieu unique. Et là, vous voyez sur les images qu'on a réussi à diffuser le jeu dans l'intégralité du centre. Quelques chiffres peut-être pour illustrer Pokémon Go depuis février dernier. C'est quasiment 5 millions de joueurs qui se sont déplacés pour tenter l'expérience dans les centres Unibail. Et puis la chasse a été bonne parce qu'ils ont capturé quasiment 60 millions de Pokémon. Très bien, donc c'est une opération win-win. Exactement. La collecte de la data dans le cadre du parcours client InMall, c'est un enjeu, j'imagine, extrêmement important pour vous et vos clients. Comment vous la collectez? Comment ça s'organise? Et quelles sont les stratégies derrière d'innovation que tu as mis en place? Alors, la collecte de données, pour nous, elle s'organise à 2 niveaux. Elle s'organise d'abord sur la compréhension des tendances de consommation, des tendances sociétales des populations européennes, parce que c'est notre business model qui l'impose. On travaille sur des projets qui ont des mises en marché très longues, parfois de 5 ou 10 ans, et on se doit de comprendre en fait les attentes des clients pour livrer des produits performants, pensés aujourd'hui, mais performants dans 10 ans. Ensuite, on s'intéresse effectivement à la donnée InMall et au parcours client InMall. On a fait dans le passé certains tests en tracking Wi-Fi, par exemple, qu'on a arrêté. Et aujourd'hui, on se concentre sur 2 types de données, des données digitales et des données mobiles. Je vais détailler un tout petit peu. Donc, au niveau des données digitales, on s'est rendu compte qu'on avait une mine d'or qu'on avait sous-exploitée historiquement, qui était toute la donnée issue de l'analytics, web, app, et aussi en bande interactive dans le centre. Tous ces supports sont évidemment tagués. Et lorsqu'on les analyse, ce qu'on fait notamment avec l'aide de l'agence 55, on arrive à comprendre en détail les intentions de visite et la préparation de visite de nos clients qui consultent d'abord ces assets digitaux avant de se rendre en centre. Deuxième type de données, c'est les données mobiles qui nous apprennent d'autres types d'insights, notamment provenance des clients, leur déplacement et leur parcours dans le centre. Et là, c'est Artefact notamment qui nous a aidé à travailler avec le concours d'opérateurs télécoms pour agréger cette donnée et mieux la comprendre. Voilà. Et puis, il y a une troisième chose aussi qu'on fait depuis plus de 10 ans maintenant, c'est qu'on opère un certain nombre de programmes de fidélité qui nous en disent aussi sur tendance de consommation de clients dans les centres. Ouais, il est clair qu'une fois que vous avez toute cette data, vous avez du coup une vision assez nouvelle du programme de feed. En plus, vous êtes multimarque, donc comment vous mettez en place ces programmes de fidélisation et quelles sont les démarches que vous avez mises ces derniers mois et la roadmap que vous avez pour l'année là?
Alors, le programme de fidélité, aujourd'hui, il y en a un par centre. Il tourne depuis quasiment 10 ans et on les a repensés pour coller au plus proche aux attentes de nos clients. Si vous êtes client membre du programme de FID d'un des centres, vous allez trouver à peu près 3 volets. Classiquement, c'est la structure qu'on retrouve un peu partout. Un volet promotionnel, où globalement vous aurez accès à une cinquantaine, une soixantaine d'offres collectées auprès des enseignes qu'on héberge dans les centres. Un volet serviciel, qui va s'articuler autour des principaux services offerts par le centre, donc garderie gratuite pour vos enfants, pour faire vos courses tranquillement, ou gratuité du parking, pour pouvoir rester autant de temps que vous le souhaitez. Et puis un dernier volet, qui est un volet plus expérientiel, où là on donne accès à des événements, des animations, des contenus négociés avec des partenaires internationaux, type Samsung, type Niantic, le Cirque du Soleil, ou noués avec des partenaires plus locaux. Très bien. Et du coup, en termes d'innovation, quelles sont un peu les innovations que vous avez sélectionnées pour être tout le temps en avance et du coup proposer une expérience client toujours un peu plus innovante? Alors, Régis Schultz disait ce matin en ouverture que la stratégie côté Monoprix, ça a été d'identifier les irritants pour les supprimer et rendre le parcours de visite plus agréable. On va lancer une petite vidéo qui vous montre quelques-uns des services qu'on a développés également, nous, en centre commercial, et qui s'appuient pour la plupart sur la géolocalisation indoor. Ils ont vocation finalement à fluidifier aussi ces irritants de parcours et rendre l'accès au centre beaucoup plus simple. Alors, quelques exemples. Vous pouvez entrer votre plaque de parking, être reconnu à l'entrée, et donc pouvoir entrer au parking avec une barrière qui se lève automatiquement dès l'approche de votre véhicule. Vous pouvez vous déplacer d'un point A à un point B et être guidé via l'application pour retrouver votre chemin dans le centre. Et vous pouvez aussi mémoriser votre place de parking pour les gens étourdis comme moi notamment, qui se garent et puis qui ne savent plus retrouver leur voiture à la sortie de leur course. Ouais, la petite vidéo va peut-être se lancer. Entre-temps, ça c'était les services qu'on a lancés depuis un certain temps. Vous avez la vidéo qui se lance notamment sur le centre d'Aéroville. Là c'est Aéroville, à côté de Roissy. Exactement, Aéroville, tout près de l'aéroport, qui est un centre magnifique d'ailleurs. Et donc là vous allez voir l'illustration d'un certain nombre de services. Donc là il reconnaît en gros la plaque. Exactement, lecture de plaque à l'entrée. Donc voilà. Entrée plus fluide, pas besoin de sortir, de prendre de tickets ou autre. Et donc ça, il faut s'équiper de l'application. S'équiper de l'application, avoir entré sa plaque d'immatriculation à l'avance. Et puis, voilà. Ça le localise. Ça, c'est la géolocalisation, effectivement, la mémorisation de l'emplacement de parking. Donc non seulement votre emplacement est mémorisé, mais en plus vous êtes guidé au retour pour pouvoir retrouver votre véhicule le plus facilement possible. Là, je suis dans le mall. Vous êtes dans le mall, vous voulez vous rendre d'un point A à un point B, vous voulez aussi découvrir les offres dont on parlait tout à l'heure qui sont dans le programme de feed auprès des enseignes. Donc vous avez un plan qui est enrichi et interactif. Ouais. Voilà. Donc le monsieur qui a fait ses devoirs et qui a pris sa carte de feed la montre à la caisse, exactement, pour avoir accès à l'offre. Et puis on avait testé aussi d'autres services, type chat avec le staff, pour avoir accès à des renseignements pendant la visite et autres. Alors, sur quoi on s'oriente en termes d'innovation pour 2018 ? Le partenariat avec Pokémon Go nous a permis de vérifier, ou en tout cas de valider que la réalité augmentée, c'était une techno super intéressante et extrêmement pertinente pour des lieux physiques comme les nôtres. Et donc ça va être l'un de nos axes d'innovation principaux pour l'année prochaine. Comment on utilise finalement la réalité augmentée pour fluidifier le parcours, améliorer la navigabilité dans les centres et puis proposer une expérience encore un peu plus plaisante à nos visiteurs. C'est vrai que nous, ce qu'on a retenu clairement sur la NRF cette année, qui n'était pas présent les années précédentes, c'est cette dimension AR, un peu plus que VR d'ailleurs, où on va avoir l'information enrichie directement sur le point de vente, dans la rue commerçante et autres. Ouais, exactement. C'est vraiment cette année que ça démarre, quoi. Imaginez-vous que vous êtes un touriste chinois qui sort dans nos centres. Aujourd'hui, c'est 2 à 3% du flux. Ouais. La signalétique est en français la plupart du temps. Voilà, et donc globalement, ça peut être une technologie qui permet de faciliter le parcours de ces gens-là ou de ce segment client en particulier. Un mot sur la partie un peu innovation, accélérateur de start-up avec URLink. Alors URLink, c'est une des nombreuses initiatives qu'on a lancées en faveur de l'innovation. Enfin, c'est un engagement fort d'Unibail depuis 2015. L'idée, c'est quoi ? C'est assez simple, c'est d'intensifier la collaboration entre les différents métiers du groupe et puis les startups prometteuses autour de différents métiers. Alors aujourd'hui, on a déjà bouclé 3 saisons. On a accéléré 19 startups en France et en Allemagne.
avec des très belles collaborations. Je peux vous donner quelques exemples, notamment on est assez fiers du travail qu'on a fait avec Farmhouse autour de l'agriculture urbaine, comment utiliser les toits de nos centres pour planter fruits, légumes, herbes aromatiques, etc. Un partenariat avec Dress in the City, qui est un vide dressing omnicanal, connecté, assez innovant, avec un parcours client finalement sans caisse, où tout se fait avec son application mobile, ou même une collaboration avec Merito, qui est une start-up qui vise à faciliter le recrutement, et on sait combien ce besoin est fort auprès des enseignes qu'on héberge. Alors le deal est assez simple. URLink propose un programme d'accélération de 4 mois, à l'issue duquel pendant lequel on lance un pilote opérationnel dans l'un des centres phares du groupe. Nous, ça nous permet d'apprendre, et puis pour les startups, ça permet de tester leur technologie ou leurs services dans des conditions réelles auprès des dizaines ou des centaines de milliers de visiteurs quotidiens qui fréquentent nos centres. Parfait, Radi, merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Merci Vincent. Voilà.